les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse des principales paires de devises du marché Forex ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Nous sommes aujourd'hui le mardi 7 août 2012 et donc sur l'euro-dollar, nous sommes revenus tester les précédents points hauts ici au niveau des 1,2440 qui marque le plus haut du jour, identique à celle que nous avions eue lors de l'ouverture des marchés Forex dans la nuit de dimanche à lundi. Donc on revient tester ici cette même zone de résistance. Pour l'instant les cours sont plutôt bien orientés, bien calés ici entre la moyenne mobile 20 exponentielle et la bole supérieure. On n'a pas trop de volatilité au niveau de ce mouvement, ce qui explique ici le MACD qui consolide légèrement. Alors là nous avons une situation intéressante où nous avons, alors par contre attention, un triangle haussier, ici, puisque nous avons ici une phase de support et donc qui viennent se loger ici sous une résistance, mais avec trop peu de tests ici sous cette résistance pour vraiment valider un triangle avec une sortie haussière, et qui plus est, nous rapprochons énormément de la pointe. Donc par contre, ce que nous avons ici, c'est que nous avons une hausse ici des cours sur cette phase là, alors que le MACD serait plutôt en phase de baisse, même si le stochastique et RSI sont plutôt stables. On a une phase de consolidation ici sur le MACD avec une hausse des cours, et ce genre de configuration traduit ici une forte pression orientée à la hausse, et donc on devrait avoir une cassure de cette résistance ici sur l'euro-dollar, puisque cette pression ici, alors que les indicateurs nous montrent une phase de consolidation probable, et bien une pression haussière qui, on le voit, s'applique sur les cours, puisque nous avons ici des zones de points bas qui sont toujours de plus en plus haut. Et donc aujourd'hui on est bien venu se caler ici sur cette zone des 1,2376 qui correspond à une zone de support majeur, puisqu'elle était précédemment une résistance qui avait été beaucoup travaillée. On l'a cassé ici cette zone en deux fois. On revient maintenant s'appuyer sur cette zone de résistance qui devient support. On revient tester ici la résistance, donc à moins qu'on ait vraiment un gros échec ici sous un 24,40, eh bien on devrait casser cette zone prochainement pour aller rejoindre ici la zone des 1,2520. 1,25,08 qui correspond à la prochaine zone de résistance sur cette paire de devises, donc mouvement invalidé en cas de cassure durable des 1,2374. On continue avec le câble, donc le câble qui continue ici sur cette petite phase. Alors j'ai tracé le support, vous voyez, puisque nous avons plus de 3 points significatifs, donc cette première zone ici qui correspond à un point de retournement après cette phase de baisse court terme. On a marqué un premier point haut, et là on vient remarquer des nouveaux points hauts après un deuxième appui sur ce support. Donc là on est clairement sur une phase de réorientation à la hausse, donc on attend un test ici des 1,5696 avec en objectif donc le ralliement de cette résistance majeure des 1,5744. Alors là pour l'instant les cours sont bien orientés, on revient ici au contact de la bole supérieure, et puis vous voyez que pour l'instant la résistance ici des 1,5635, on vient de la casser ici sur cette bougie, on a été tester la bole sup, et on revient ici sur ce support. Donc on serait plutôt ici sur un mouvement haussier au niveau du câble, donc livre sterling contre dollar américain, qui devrait déboucher ici sur un test probable des 1,5696 avec en ligne de mire donc un ralliement d'objectif à 1,5744. On continue avec le dollar yen, donc le dollar yen qui vient ici, alors on était hier sur un mouvement baissier, vous voyez qu'on a quasiment un support qui est là aussi en train de se dessiner sur le dollar yen. Voilà, ici c'est magique, on parle de support, ils apparaissent. Donc on voit ici qu'on a un petit support qui est en train de se développer, support haussier. Nous avons deux tests ici de cette zone de résistance des 78-70. Le deuxième test ici semble arriver sous de meilleurs augures, puisqu'on a une configuration au niveau des indicateurs qui est beaucoup plus dynamique que lors du premier test. Vous voyez, on est en pleine dynamique ici sur le stochastique. Bon, le RSI lui est un peu proche de la zone de surachat, mais le MACD est lui aussi en pleine ascension, alors qu'on était beaucoup moins dynamique au niveau du stochastique et du RSI, même si le MACD partait on était déjà sur une phase ici dynamique, mais qui
qui partait de moins bas, on avait un moins beau mouvement qu'ici, celui qui se dessine, et donc du coup malgré ici cette forte attaque là qui a suivi à cette bougie avec une phase ici d'exagération qui a aussi forcément limité les cours, et bien on était revenu consolider sans toutefois invalider le mouvement haussier, hein. On a ici une première attaque, ici on revient consolider, on confirme la dynamique, on revient ici, on ne vient pas casser le précédent plus bas, et donc là on confirme, et donc ce qui serait bien maintenant c'est de casser pour totalement confirmer ce mouvement et donc ce début de mouvement haussier, casser cette zone ici de résistance et surtout venir marquer un plus haut supérieur au 78-78 tel que nous l'avons eu ici sur cette bougie. Donc là on est sur un mouvement qui semble haussier avec une forte dynamique, hein. On voit ici des bougies qui traduisent une forte hausse, mais en attente de confirmation ici sur des cassures des précédents plus hauts pour vraiment s'inscrire dans un mouvement de hausse, je dirais propre, avec des points hauts et des points bas qui sont plus hauts que les précédents. On continue avec l'or, donc l'or qui suite au mouvement que nous avons eu hier, eh bien, se continue donc sur son mouvement haussier. On a une dynamique qui tente à se ralentir, alors on est quand même dans une phase de début de surachat avec cette phase ici de consolidation hein, que nous retrouvons sur l'euro-dollar qui continue à monter, hein. L'euro-dollar et l'or sont légèrement corrélés en ce moment sur cette phase en tout cas. Donc on voit ici une phase de consolidation sur le MACD, on est suracheté au niveau du stochastique, on est juste en dessous de la zone de surachat au niveau du RSI, on voit pourtant les cours qui continuent à monter, donc on a quand même une dynamique assez intéressante, une phase donc de retournement ici, hein, puisqu'on était ici sur une phase de baisse court terme. On est toutefois sur un mouvement je dirais relativement neutre, hein, d'un point de vue moyen terme, puisqu'on est toujours ici dans cette phase de range avec cette zone de résistance ici des 1629 qui résiste bien. Et donc là, du point de vue du mouvement court terme, on s'inscrit plutôt dans un retournement suite à cette phase de baisse ici, et puis là on essaye de revenir chercher de la dynamique, mais on voit qu'on est en train déjà de s'aplatir. Donc il faudra voir ici à la fin au retournement de ce MACD si on arrive à recréer une dynamique qui serait capable ici de casser les 1629. Si tel n'était pas le cas, eh bien on serait encore une fois condamné à voir l'or osciller entre cette zone des 1565 $ l'once et 1629,30, hein, puisque c'est dans ces zones que l'or évolue depuis maintenant quelques semaines. Et on termine donc avec le WTI, donc le WTI qui confirme, hein, la reprise haussière telle que je vous l'indiquais hier, hein, puisque nous avons ici une phase de hausse ici qui est venue casser les précédents plus bas, les précédents plus hauts, pardon. On revient ici s'inscrire avec un test de l'ancienne résistance comme un support, et donc on commençait à monter hier, et donc on confirme ici avec cette cassure des 92-89. Alors je vous avais donné un objectif haussier avec ici ce quasi double bottom, mais qui n'était pas propre puisqu'on était ici dans une phase de hausse, hein. Je vous avais dit par contre que du point de vue de la règle des bascules, on avait un objectif ici qui se situait aux alentours des 94,80, hein, donc hier on était à 91,50, donc l'objectif était jouable, puisque je vous avais dit que le fait de revenir ici sur cette zone et de repartir en dynamique, eh bien valoriser cet objectif. Donc là c'est en cours, hein, c'est vraiment l'objectif qui est en cours, même si on le voit, on est en train de commencer à marquer ici des zones d'exagération. Alors je le rappelle, sur les matières premières, ces zones d'exagération qui ont les mêmes réglages que ce que j'applique aux indices et aux paires de devises Forex, sont moins fiables, hein, elles sont beaucoup plus souvent débordées, hein, les commodities sont beaucoup plus volatiles et donc se permettent beaucoup plus d'écart par rapport à ces phases d'exagération que les autres produits sur lesquels j'ai testé cet indicateur. Donc là on peut vraiment déborder et aller chercher l'objectif, hein, qui donc je le rappelle se situe aux alentours des 94,80 sur l'or, hein. Vous voyez comment cette phase ici de consolidation que nous avons constatée sur l'euro dollar et aussi sur le WTI est en train de déboucher ici sur un retour de dynamique avec malgré tout une situation technique assez de surachat assez marqué, hein, puisque nous sommes ici à 80 sur le RSI et à 98 sur le stochastique. C'est vraiment fort, mais on voit qu'ici la dynamique reprend au niveau du MACD et que l'objectif ici est relativement atteignable. Donc l'or est toujours sous pression, hein, sur ce mouvement haussier. Attention au retournement qui du coup pourrait provoquer un mouvement assez
assez rapide, mais je dirais que tant que nous sommes ici au-dessus de cette zone du 92-35, puisqu'on a une zone possible d'overlap ici sur cette zone de points hauts, et donc au-dessus de cette résistance des 92-80, donc là on a deux zones qu'il faudra surveiller en cas de baisse, et bien le mouvement continue à être haussier. Oui, excusez-moi, je me suis un peu emmêlé, on est bien sur le WTI, et donc le WTI avec cet objectif ici des 94,80. Voilà ce que l'on peut dire donc sur ces analyses techniques Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans votre trade et merci pour vos nombreuses visites sur le site boursicoté.com. Je vous dis donc que je donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses techniques en vidéo. Merci encore et bonsoir à tous. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.